Bonsoir, ici Eve et Alex. on vous fait cette vidéo parce que donc, je viens de ressortir de mon premier atelier que j'ai animé pour Capescencia qui était de se connecter à ses rêves pour 2024. Et lors de cet atelier, on a eu des questions par rapport à comment planifier l'année 2024 à l'aide du coup de notre agenda planner. Donc cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont notre agenda et qui peut-être ont envie de comprendre un petit peu mieux comment on a pensé ce projet et comment potentiellement l'utiliser et puis voilà, avoir comme un guide dans la manière d'utiliser ce planeur. Et pour ceux qui sont déjà partis, bah, c'est super, enfin, on vous encourage à fond à aller vivre tous vos projets. Et là, l'idée, c'était de vous faire un petit point d'éclairage sur comment nous, on a posé aussi les éléments et comment on voit un petit peu, on va dire, la manière de planifier une année et peut-être que ça pourra répondre à certaines aussi de vos questions. Donc la question qu'on nous a posée tout à l'heure en atelier, c'est de façon un peu pratique finalement comment on peut rentrer dans l'agenda et puis poser ses idées. Donc là, je prends l'agenda d'Alexandre. Donc, c'est vrai que mettre une année dans une page, parfois, ça peut être pas évident et on peut rester peut-être un peu figé face à cet exercice de comment je peux mettre tout ce que j'ai envie de vivre sur une seule page. Ça Donc peut voilà. être impressionnant, ouais. C'est un peu le mot que vous nous partagiez tout à l'heure. Mhm, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est de rendre la chose plus accessible aussi pour vous, pour que justement vous puissiez poser et déposer les premières idées sans trop vous contraindre. Et donc, ce qu'on voulait vous partager, c'est un peu de se connecter à l'élan qui est présent en ce moment. Donc, on va vous présenter un peu plus précisément comment nous, on a fait les choses dans l'agenda, comme ça va vous donner des exemples concrets pardon. Et puis ensuite, peut-être faire des petits ajustements et des partages plus complémentaires. Est-ce que tu as envie de commencer à présenter? Ouais. Ouais, ça peut. La première chose à laquelle moi je me suis connecté quand j'ai voulu préparer du coup mon année 2024, et notamment cette partie-là du planeur, effectivement, ce qui n'est pas évident, c'est de se demander quels vont être tous les projets qu'on a envie de réaliser. Et au tout début, si vous m'aviez demandé qu'est-ce que tu vas mettre dans chacune des cases de couleur, j'aurais peut-être dit je vais mettre un projet par couleur et à l'intérieur, je vais mettre mes intentions sur ces projets. Et finalement, je l'ai fait un petit peu différemment quand je me suis mis dessus hier. Déjà, je me suis mis dans une ambiance musicale qui était pour moi importante pour 2024. J'avais besoin de ressentir de l'énergie, de l'aventure, un peu de puissance aussi. Et du coup, je suis tombé, enfin, j'ai écouté plusieurs sons jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tilte vraiment. Et je l'ai écouté 15 ou 20 fois de suite pendant que j'étais en train d'écrire. Donc peut-être premier truc qui peut être intéressant pour se mettre dans le mood un peu de l'année 2024 pour vous, de choisir une musique qui représente un peu l'énergie et le ressenti que vous avez envie d'avoir sur cette année. Et après, ça vous permet de vous projeter avec plus de facilité. En tout cas, ça a été mon cas. Et dans les cases, en fait, ce qui est venu en premier, ça a été sur la partie gauche ici, les trois premières. Pour moi, ça a été plutôt des mots-clés qui sont venus ici. Des mots-clés que j'avais envie d'avoir avec moi pour toute l'année. Et qui représentent, je peux citer le premier, j'avais envie d'aventure et d'évasion. C'est pas quelque chose que j'ai envie toutes les années, mais cette année c'était ça. Et notamment de découvrir des nouveaux paysages, de partir en randonnée avec des amis, avec la famille, avec Eve, mais d'aller explorer en fait des endroits que je connais pas à travers le sport, à travers la randonnée. Et c'est un peu une sorte d'intention que j'ai mis derrière, et je vais en gros faire en sorte dans l'année, je sais pas exactement quand ça va se traduire, mais que mon année reflète ce que j'ai envie de vivre là, à cet instant. Et je regarderai ça encore plus tard, peut-être au printemps ou en juillet, ça aura peut-être évolué. Donc c'est aussi ce côté pas de pression sur ce que vous mettez là. C'est pas parce que j'ai écrit ça là
que je vais mettre une énorme pression toute l'année pour absolument vivre ce que j'ai marqué. C'est plutôt là ce que j'ai ressenti dans mon envie pour cette année. Et si ça m'accompagne toute l'année, tant mieux, c'est parfait. Et sur l'autre côté ici, donc j'ai mis, là c'est plutôt des projets que j'ai mis ici. Des projets dans le sens faire grandir des projets qui existent déjà pour moi. C'est-à-dire que c'est des projets que j'ai beaucoup construits sur les dernières années et que là j'ai envie de voir continuer d'évoluer, continuer de grandir. C'est pas une construction, c'est plutôt une évolution. Et je me suis mis un peu les intentions que j'avais derrière chacune des thématiques. Donc il y a des thématiques plus personnelles, il y a des thématiques plutôt forcément liées à Cap Essentia, qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir dans Cap Essentia. Une activité qui est plutôt là mon entreprise de création de site web. Qu'est-ce que je veux faire grandir encore une fois dans cette activité. Donc là c'est une intention que je mets et je vais essayer de me concentrer sur cette intention au fur et à mesure que les mois passent pour la vivre cette intention. Mais il n'y a rien de très précis, à part peut-être les 2 marathons dans lesquels j'ai envie de m'engager cette année, où là ils sont effectivement écrits. Mais si c'est pas très précis, c'est pas grave. C'est plutôt une sorte de guide pour s'inspirer et se donner envie et de se donner de l'élan pour 2024. Et on regardera dans 3 mois, dans 6 mois, si ça résonne toujours. Il y aura, moi ce que j'aime bien dire, c'est que souvent il y aura parmi les 7, il y en a 3 qui vont probablement avoir super bien fonctionné, je vais avoir été à fond dedans et je serai trop content, peut-être assez tôt dans l'année. Et quand je vais regarder cet été, je vais me dire ah ça je l'ai complètement oublié et je vais peut-être avoir envie de me remettre dedans ou au contraire d'aller vers autre chose. Et voilà comment je l'ai construit moi de mon côté pour me donner envie sur cette année 2024. Du coup, moi, je vais vous partager aussi comment j'ai posé les éléments pour l'année 2024. Il y a des choses assez similaires avec Alex, qui était de se plonger dans une ambiance aussi à l'image et à l'inspiration aussi de ce que j'avais envie de ressentir pour cette année. Et en tout cas, déjà, juste pour l'instant, j'avais envie d'une musique, moi pour le coup plutôt douce, assez relaxante et du coup de me poser dans cet espace là où je me sens bien, où du coup ça crée une belle énergie pour moi. Ça me permet aussi d'accéder à des idées, à des projets qui veulent émerger. Et ce que je voudrais partager, c'est avant d'aller poser justement tous ces éléments dans l'année 2024, moi j'aime bien écrire, j'aime bien avoir de l'espace pour écrire. Donc à côté de l'agenda, j'ai aussi un carnet avec des feuilles blanches où vraiment je peux me lâcher sur l'expression, que ce soit par l'écrit ou même ça peut être des fois même le dessin. En tout cas d'avoir un espace plus large pour pouvoir déposer toutes les idées qui viennent. Donc voilà, si vous aussi vous sentez que vous avez besoin d'espace pour laisser émerger en tout cas toutes les idées présentes, n'hésitez pas à aller créer de l'espace sur une feuille ou un carnet, c'est à vous de choisir. Et en fait, l'agenda qu'on a conçu, c'est vrai que du coup, l'espace est un peu plus contracté sur l'année, mais l'idée, c'est aussi d'aller concrétiser les projets. Et du coup, il y a une dynamique aussi d'action et de défis ou de choses un peu plus précises. Et pour l'année, en fait, c'est vrai que on va être... Enfin, moi aussi, comme Alex, j'étais dans une précision qui va être plus vaste, qui est plutôt d'un élan de ce que j'ai envie de ressentir dans l'année. Donc, de mon côté, j'avais aussi du coup cette partie plus donc des mots inspirants. Donc moi, je l'ai mis les mots inspirants, je les ai mis de ce côté-là. Pour moi, c'est des mots qui sont en lien avec des besoins qui sont importants pour moi de ressentir. Là, pour cette année, en tout cas, des mots qui résonnent et qui font sens avec l'énergie où j'ai envie de mener des projets et des moments de vie aussi pour cette année. Et par exemple, comme besoin que j'ai identifié, j'ai un besoin de beauté pour cette année, de vivre du coup des moments inspirants, de partage, de lieux aussi inspirants. J'avais aussi noté la paix, c'est quelque chose qui est assez fort pour moi. J'aime bien nourrir des relations de confiance, de paix. Et du coup, c'est vraiment des grandes lignes que j'ai posées ici.
Et petit à petit, en fait, les projets que j'ai notés du coup à côté vont venir nourrir ces besoins qui sont importants pour moi. Et du coup, je vais les décliner, mais plutôt dans les parties qu'on vous partagera après, qui vont être autour à la fois des saisons et du mois où ça devient en fait un peu plus concret dans les choses qu'on peut poser et définir. Et là, pour pouvoir s'ouvrir à l'année, c'est vraiment cet élan qui vient, où l'idée c'est de sentir aussi plus d'ouverture et pas se sentir contraint dans quelque chose qu'on s'est fixé et qui doit être fait dans l'année. Et après, si par exemple vous avez des envies de voyage, peut-être il y a un voyage fort dans l'année que vous avez envie de vivre, peut-être du coup il a un espace ici, parce que comme Alex, le marathon, de toute façon on ne peut pas en faire des tonnes dans l'année, donc on peut les noter dans cet espace-là qui est plus contraint, mais où ça permet de déposer les choses. Et puis si justement vous avez envie de mettre du concret dans cet espace-là et que c'est important pour vous, allez-y en fait. L'idée c'est de se sentir libre et de se sentir inspiré sur cette page. Et l'autre partie moi que j'ai mis, c'était plus... je me suis connectée plutôt à quelque chose d'encore plus large. J'aime bien tirer des cartes, des oracles, donc je me suis notée des cartes inspirantes que j'ai vues avec des messages qui me parlaient et je les ai déposées ici pour mon année 2024. Donc voilà pour mon partage. Donc l'idée c'est de vous partager nous ce qu'on a fait. Vous avez peut-être aussi pour certains commencé aussi à remplir cet espace-là. Peut-être que vous l'avez fait d'une manière différente. Et du coup, si vous avez envie de nous partager, nous on est trop contents de voir aussi comment vous utilisez cet agenda, comment il vous inspire. Et puis ça vous permettra de faire grandir un petit peu ce projet et de sentir comment il vous anime aussi, quoi. Et même si vous passez par là et que vous n'avez pas l'agenda, on est preneur de savoir comment vous arrivez, vous, à vous projeter sur des choses qui vous donnent envie. Dans l'année 2024, sera toujours intéressant, en fait, d'apprendre et de découvrir, puisqu'avec l'agenda, on découvre plein de façons de fonctionner autour de nous. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Ouais, en fait, on a tous des façons différentes d'organiser nos vies, d'entreprendre et de créer aussi un quotidien qui nous ressemble. Et nous, c'est vrai que c'est ce qui nous tient à cœur aussi dans ce projet-là, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on planifie, qu'on crée, qu'on écrit. Et c'est vrai que de passer par un agenda, donc là c'est le nôtre, et on est fiers de l'avoir créé. Mais ouais, méga fiers. Et on a été explorer d'autres agendas qui nous ont permis aussi de concrétiser des projets qui avaient du sens pour nous. Donc passer par l'écrit et d'avoir des supports un peu structurés qui nous permettent de nous maintenir et de nous tenir aussi dans le temps, c'est précieux pour nous. Et puis c'est surtout qu'à un moment donné, on finit par vivre des projets qui font du sens et qui nous nourrissent aussi dans le quotidien. Donc voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Pas vraiment, j'avais pas prévu cette petite interlude. Ok. Mais en tout cas, on vous remercie pour ce premier atelier que Eve a pu faire avec quelques personnes et ces premières questions qui viennent. Et on va essayer de vous partager au fur et à mesure de l'année comment nous aussi on vit le planeur, puisqu'on l'a préparé pendant un an et là on va le vivre à fond avec vous et on est déjà trop content de pouvoir écrire dedans, de se projeter sur l'année 2024 et de voir que ça résonne pour certains et certaines d'entre vous. Donc merci et merci du soutien que vous nous avez apporté sur cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024. Ok, merci. Oh non, ça va, je rigole. Bon, et une belle soirée à tous. T'as pas aimé ma blague, je crois. On va se mettre un coup de boule après. Bon, voilà, il le fait en direct. Vous savez comment se passent les projets à deux, en couple.
Non, c'est beaucoup de joie, pour de vrai. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour ce début d'année. Et puis, si vous avez des questions suite à ce partage, et ben, pareil, on est preneur. Merci pour tous les partages que vous faites parce que ça va venir enrichir ce projet qu'on a nous pensé à deux. Et là, il est ouvert sur le monde. Il s'envole. Le petit bonhomme est parti dans la rivière. Voilà le mot de la fin. À bientôt. À bientôt.